Reconnaissance officielle par les États-Unis de la pleine et entière souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, gratuité des vaccins anti-Covid et meurtre sur fond de jeux vidéo Asfro. Bienvenue dans Ashtari, le débrief. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe. Les États-Unis reconnaissent officiellement, et pour la première fois de l'histoire, la pleine et entière souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. L'annonce a été faite sur Twitter par le président américain Donald Trump lui-même. Ziad, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, Tarek, le 10 décembre 2020 est une date à marquer en pierre blanche dans l'avancement de notre cause nationale. Effectivement, le président américain Donald Trump a signé un décret officiel reconnaissant pour la première fois de l'histoire des États-Unis d'Amérique la pleine et entière souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud. Donc, sur Twitter, on peut lire « Aujourd'hui, j'ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara. La proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la seule base d'une solution juste, durable pour une paix et une prospérité durable. » Donald Trump a pris l'habitude de communiquer via Twitter, sauf que là, ce n'est pas qu'un tweet, ça a été acté par un document de la Maison-Blanche et consacré par un communiqué du cabinet royal, où on apprend d'ailleurs, c'est la nouvelle la plus importante, l'ouverture d'un consulat américain à Dakhla. Effectivement. Donc ça, c'est décidé. Oui. C'est décidé et c'est une information très importante, surtout que ça aura pour vocation de renforcer l'attractivité des provinces du Sud auprès des investisseurs américains et aussi notamment d'ouvrir de nouvelles opportunités de partenariat entre le Maroc et les États-Unis. On écoute à ce propos le politologue Moussaoui Ajlaoui, spécialiste du Sahara et du Maghreb. On écoute à ce sujet le propos d'un spécialiste en la matière. Par ailleurs, le Royaume, grand acteur de la paix au Proche et au Moyen-Orient, a décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Donc, Ziad, concrètement, qu'est-ce que cette reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël entend? Donc, comme spécifié dans le communiqué du cabinet royal, le Maroc entend accorder des autorisations de vol pour le transport des membres de la communauté juive marocaine et des touristes israéliens en provenance et à destination du Maroc, reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques, et aussi promouvoir des relations innovantes dans les domaines économiques et technologiques. Ok, donc Ziad, en somme, ce n'est pas une nouveauté, on parle bien de reprise. Oui, tout à fait, Mehdi, on parle bien de reprise, surtout qu'il faut rappeler qu'historiquement, le Maroc et Israël avaient des bureaux de liaison à Rabat et à Tel Aviv en 1994. Cependant, la position du Maroc quant à la cause palestinienne reste inchangée. Les fondamentaux restent les mêmes. Tout à fait, Tarek. Du nouveau sur la campagne de vaccination au Maroc, et là encore c'est officiel, elle sera gratuite. Ainsi on a décidé le roi Mohamed VI, le but étant de garantir l'accès de tous à ce vaccin, et on parle de 80% de la population adulte au royaume. Ceux qui avaient peur ou s'inquiétaient de ne pas avoir les moyens pour se faire vacciner n'ont plus ce problème. Donc cette gratuité va-t-elle, la question qui se pose, est-ce que cette gratuité va-t-elle convaincre les sceptiques au sujet du vaccin? Il faut dire que les doutes qui persistent pour l'instant concernent essentiellement l'efficacité de ce vaccin, ainsi que les questions sur les éventuels effets secondaires. Tout est de savoir donc si la population marocaine sera réceptive. On écoute à ce propos la rue Casablanca. صفة المولوية لأنها كتبين بأن الحس الوطني ديال سيدنا على أساس أنك سمعت مؤخرا كان بأن وزير بأن مثلا وزير الصحة على أساس بأن غادي يكون هذا اللقاح بثمن ما حدوش الثمن، ولكن سيدنا كيعرف بأن بكل صراحة لكن الإنسان كتحس باللي إنساني كيبغي الناس كيبغي المواطن. إذا هضروا كاين الناس اللي ما فحالهمش وما يقدروش يشريو اللقاح. كون كانت مثلا بالخلاص ولا ماشي كلشي المغاربه غادي يقدروا يخلصوا، مي مني جات هكا فابور يعني راه كلشي غادي يتلقح ان شاء الله و يكون خير. بالنسبه لمجانيه التلقيح كنعتبر على انها بادره حسنه من طرف صاحب الجلاله الله ينصرو، وخصوصا كما قال الصديق ديالنا على ان كاين بعض الاسر اللي مثلا عنده 5 أو 6 ديال الافراد ولا هذا ماشي بامكانه على انه يوفر لهم الثمن ديال التلقيح بالنسبه للعائله ولا الاسره كلها. اذا هذه كنظن على انها بادره حسنه. غير الشيء اللي كنلح عليه انا هو انه يكون واحد التوضيح من طرف وزاره الصحه على اساس بالنسبه للناس اللي عندهم مثلا شي امراض مزمنه بحال القلب بحال الطونسيون بحال السكر بحال هذا، واش كاين شي مضاعفات بالنسبه لهذا التلقيح هذا، يعني واش غيكون عنده شي تاثير على مثل هذه الشريحه من المواطنين. هذا هو اللي كنتفضل، وكنفضل على ان يكون واحد التواصل بالنسبه لوزاره الصحه مع المواطنين في هذا الشان هذا.
Autre sujet, ce triste fait divers survenu cette semaine à Sfro et qui remet sur la table la question de l'addiction aux jeux vidéo. Mehdi. Exactement, Tariq. Donc une mère qui avait refusé de donner de l'argent à son fils pour qu'il puisse jouer à Free Fire, un jeu vidéo sur les réseaux, est décédée parce que donc ils se sont disputés, il l'a poussée, elle est tombée, elle est morte d'une hémorragie interne. C'est une mort accidentelle, mais qui repose la question sur l'addiction aux jeux vidéo. Ça relance le débat à l'addiction des jeux vidéo et tout ça. Plusieurs acteurs associatifs et politiques ont appelé le gouvernement à réagir pour censurer ces types de jeux en fait. Et les internautes ont lancé une campagne demandant au gouvernement de combler le vide juridique qu'il y a dans ce domaine. Et il y a aussi l'Association marocaine des protections des droits des consommateurs qui a demandé aux autorités compétentes de bloquer le jeu Blue Wall, la baleine bleue, qui a mené à plusieurs suicides dans le monde. Il a fait un gros bad buzz à une époque. Exactement. Les jeux vidéo et tout ce à quoi il faut faire attention, les explications d'un expert. Mehdi, on peut dire que les habitudes de consommation des jeux vidéo ont changé dans ces 10 dernières années? Bien sûr, nous à notre époque, on jouait aux jeux vidéo, c'était à la console, c'était sur la télé ou dans le salon ou dans la chambre. Donc nos parents avaient juste à passer en fait devant la télé, ils voyaient ce qu'on était en train de faire. Aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, les jeux vidéo sont plus consommés sur tablette ou sur téléphone. Donc l'enfant est complètement isolé du monde qui l'entoure. Et le confinement n'a pas aidé. Bien sûr, n'a pas aidé parce que les parents sont souvent... ils donnent eux-mêmes la tablette ou le téléphone à l'enfant pour qu'il reste calme, parce que quand il a le téléphone ou quand il a la tablette, il ne fait pas de bruit, il n'y a pas de chahut, donc on ne l'entend pas. Donc voilà, donc c'est surtout... Donc oui, l'État doit intervenir, mais c'est surtout aux parents, dans un premier temps, de prendre leurs responsabilités. Mais aussi, c'est une problématique au niveau mondial. Bien sûr, avec l'explosion des tablettes et des téléphones et des jeux vidéo sur Internet. Mais comme tu l'as très bien souligné, Mehdi, une grosse part de la responsabilité retombe sur les parents. Bien sûr, parce que c'est les parents qui décident de mettre ou non le téléphone ou la tablette dans les mains de l'enfant. Donc oui, l'État doit intervenir, mais c'est d'abord les parents, ensuite l'école et ensuite l'État. Une fois n'est pas coutume, on se quitte cette semaine en rendant un vibrant hommage à Salah Abdelghomari, le journaliste vedette de la deuxième chaîne 2M. Salah Abdelghomari, c'est 20 ans au service de l'information et de la sensibilisation. On ne t'oubliera pas. أهلا بكم إلى أول عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. برنامج أسئلة كورونا في هذا العدد الجديد في الثالث من شهر رمضان. فاحنا جينا هنا نشوفوا كيفاش الناس عايشين مع الحجر الصحي. خذ الكمامة وخصك تبقى في الدار. راه هذا الشيء هذا ماشي الكمامة تنديروها باش تنخرجوا للضروره القصوى. بنادم يحترم حتى الانسان الاخر، لان راه ماشي تيضر غير نفسه، تيضر حتى الناس الاخرين. كيفاش هبطتي بنو نتايا بلا كمامه؟ شنو كنقولوا عزيز؟ شوف هاك خذ بعدا دير الكمامه ونهضروا. نهايه النشره، الى اللقاء.